C'est sûr qu'il ne faut pas que la passe de navette parce qu'on va avoir de la misère. Je sais On est un peu proche, là, mais c'est parce qu'il faut que la navette est plus là. Mais... Ouais, un beau, c'est bon. OK. Toi, ton joint, il est combien à terre, là? Moi, là, ma patte, là, elle commence à gagner, ouais. Non, c'est moi, il faut qu'il casse. Ouais, dans le fond, moi, je pourrais arriver direct au joint. Regarde, Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Comme je vous l'avais promis dans une précédente vidéo, nous avons reçu notre nouvelle cuisinière à bois qui est fonctionnelle. L'autre était très vieille, très ancienne et elle n'était pas aux normes, on va dire, homologuée. Et celle-ci est une vieille cuisinière des années 1945, oui, mais qui a été complètement restaurée intérieurement, donc qui est comme une neuve à l'intérieur. Nous n'avons pas pu résister après le grand nettoyage, après le passage des installateurs, de faire des pizzas. J'avais préparé ma pâte le matin et puis c'était trop, on avait vraiment envie de le faire tout de suite. On ne pouvait plus attendre. Voici des belles pizzas sorties du four. Et vraiment, c'est très plaisant de cuisiner avec ce petit jouet-là. Pour ces pizzas que j'ai réalisées, c'était vraiment avec ce que j'avais dans le frigo, des légumes du jardin qui me restaient, quelques poivrons. Comme toujours, je fais avec ce que j'ai à la maison. Toujours dans le cadre des choses à faire avant l'hiver, avant l'arrivée de la neige, c'était vraiment le chemin qui mène de la route au garage qui n'a jamais été fait depuis 40 ans. Donc c'était vraiment quand il pleuvait là, c'était de la boue. Et il fallait vraiment faire quelque chose. Donc on a fait venir une personne pour excaver, enlever de la terre et replacer de la gravelle bien propre pour avoir un beau chemin qui se tient et ne pas à chaque intempérie, pluie ou à la fonte de la neige se retrouver avec un chemin très boueux. Donc ça c'était prévu, nous devions le faire un petit peu plus tôt dans la saison, mais les personnes qui font les travaux sont débordées. Donc ça s'est fait vraiment juste maintenant. Voilà, donc cette semaine, il y a eu énormément de choses entre l'installation de la nouvelle cuisinière à bois et le chemin, la réparation du chemin. C'était très occupé, mais tout est fait avant l'hiver, vu que nous sommes seulement au mois d'octobre. Nous avons un petit peu de temps encore avant que la neige arrive et c'est très bien comme ça. Ici, vous voyez que cet arbre va être abattu car il était vraiment en sale état
et il risquait de tomber sur la toiture de la maison au moindre tempête ou vent violent. Voici pourquoi il est mis à terre. J'ai ouvert cette chaîne parce que, en fait, j'ai réalisé que malgré mon âge, je suis pas non plus toute jeune, et j'ai réalisé que j'apprenais encore à faire beaucoup de choses qu'il y a 5 ou 10 ans, ou 2 ans, ou 3 ans, je ne faisais pas. Et j'avais envie de partager donc ces choses pour inspirer aussi d'autres personnes qui se sentent pas capables ou qui pensent que c'est trop dur, comme on l'a pas appris de tout jeune, que c'est plus dur d'apprendre après, on se décourage, on préfère acheter du tout fait. Donc non, en fait, c'est possible, on peut apprendre à tout âge et on peut évoluer toujours, on peut toujours s'améliorer. Moi, j'ai jamais été une grande cuisinière et pourtant, je me dis pourquoi est-ce que je pourrais pas essayer quand même de faire des choses, et ça peut être très bon aussi, c'est différent de peut-être des recettes qu'on a l'habitude de voir. On peut faire à sa sauce, entre guillemets. On n'est pas toujours obligé de suivre à la lettre une recette. On peut aussi y aller avec ses inspirations. Voilà. Et puis comme faire son shampoing ou faire son savon, c'est des choses que pour la plupart des gens, bien sûr, il y a des gens qui font ça très bien et depuis toujours, et à qui on a transmis ce savoir-faire dans tel ou tel domaine, que ce soit en cuisine ou à l'extérieur même, savoir s'occuper d'animaux, des choses comme ça. Je pense au fil, à l'époque où on vit, au fur et à mesure des générations, il y a eu comme un arrêt de transmission des choses que nos ancêtres savaient faire et qui faisaient très bien. Et avec la vie moderne, on s'est coupé de ça et on est allé vers la facilité. La facilité, on achète au magasin, on est pris dans cette société un peu de consommation où on achète du tout fait. Mais bon, ça a ses avantages, mais ça a aussi un aspect néfaste. C'est-à-dire qu'on ne sait plus ce qu'on mange vraiment, qu'est-ce qu'il y a dans nos assiettes, qu'est-ce qu'on met sur notre peau pour se laver, tous ces produits chimiques, tout ce qu'on respire, comme dans les savons ou dans les shampoings ou même dans les produits ménagers, ces perturbateurs endocriniens dont on entend beaucoup parler. Et je me suis dit, pour fuir ça, il faudrait que les gens réalisent et se disent, ben, moi aussi je suis capable d'aller chercher de l'information et puis de faire les choses par moi-même. Donc un pas à la fois, parce qu'on ne peut pas tout apprendre d'un coup, on ne peut pas tout faire d'un coup, mais petit à petit, on peut au moins progresser et aller vers plus d'autonomie et moins acheter justement toutes ces choses dans les magasins. Et puis pour l'alimentation, je dis souvent faire avec ce qu'on a, pas faire de gaspillage, parce que moi le gaspillage alimentaire, j'aime pas ça. Ça a toujours été, j'ai jamais aimé jeter de la nourriture. Donc utiliser d'abord, en plus avec le coût de la nourriture, gaspiller, oui, non, j'ai pas les moyens. Donc c'est ça, faire les choses par nous-mêmes, ne pas gaspiller la nourriture, faire avec ce qu'on a, inventer des recettes avec ce qui nous reste dans notre frigo, pas faire de pertes, des choses comme ça. Donc c'est ça, je voulais parler de ces sujets-là. Je suis peut-être un peu maladroite dans la façon de les aborder, mais disons que c'est la base de pourquoi j'ai ouvert cette chaîne.